un thérapeute qui n'est pas FJ voit notre énergie selon toi? Est-ce que c'est la confusion pour lui? Alors déjà, un grand merci d'avoir posé cette question. Si tu savais, vous le savez, à quel point je suis passionnée par le out of the box thinking. Je suis très critique envers la littérature FJ, c'est-à-dire tout ce qu'on trouve sur YouTube, voilà. Pourquoi je fais les choses un petit peu différemment? C'est parce que quand j'étais à votre place, moi j'ai pas trouvé de réponse. Donc justement, en tout cas de réponse qui était vraiment efficace pour ma gueule. On va dire c'est comme ça. Donc du coup, il a fallu trouver les réponses. Ok. Et pour ce faire, moi personnellement, je me suis fait accompagner par une thérapeute qui n'était pas FJ, justement. Et j'aimais beaucoup cette approche quelque part neutre, non formatée, où il n'y a pas de projection du thérapeute sur le parcours personnel, parce que il y a beaucoup de thérapeutes FJ qui malheureusement projettent aussi, par exemple, la réunion, dans le sens où à titre personnel ils sont aussi dans une poursuite parfois assez illusoire de la réunion. Forcément ils vont pas dire aux personnes qu'ils accompagnent, alors moi je crois à ma réunion pour moi, mais toi non, ils vont faire en sorte que la façon dont ils travaillent va aussi alimenter leur propre projection personnelle, tu vois. Donc du coup moi j'avais vraiment à cœur de trouver une forme de neutralité et que quelqu'un me dise exactement ce que mon autre dans le contrat d'âme voulait envers moi, ce que moi j'allais faire envers mon autre dans mon contrat d'âme. Enfin tu vois, je voulais retourner à une forme de source par rapport à ça, et surtout avoir la certitude que le thérapeute ne se projetterait pas sur moi. Oulala. Et ça, à l'époque, quand moi j'étais FJ en train de galérer sur YouTube, j'ai pas rencontré de thérapeute FJ qui me rassurait là-dessus. J'étais pas du tout, cueillie par ce que j'entendais sur YouTube. J'entendais des formes d'idées, de l'inspiration, mais objectivement rien d'efficace par rapport à mon parcours personnel. C'était que des coups d'épée dans l'eau. Donc, à un moment donné, il faut sortir justement de ça. Donc, est-ce qu'il y a confusion pour un thérapeute qui n'est pas FJ? Dans mon cas, c'est un thérapeute qui n'est pas FJ qui m'a apporté la clé. Voilà. Donc, ce que j'ai fait pour répondre à ta question, plutôt que de te donner mon avis sur ce que des gens qui font leur travail voient eux-mêmes, au lieu de te donner mon avis à la con, j'ai demandé à ma propre thérapeute de te répondre. Pour ma part, je reconnais souvent l'énergie FJ grâce à la phase préparatoire des mémoires akashiques. C'est un outil qui m'aide beaucoup. Et je veux remarquer que dans cette rencontre, elle se faisait toujours de façon assez douce, du moins en apparence, parce qu'elle va par la suite créer une énergie spirituelle très dense et vraiment très lourde. D'ailleurs aussi, je vois régulièrement un halo lumineux lors de cette première rencontre entre ces deux personnes. Et cette puissance énergétique va être en incandescence à ce moment-là. Et pour moi, il n'y a pas de doute, je suis face à des FJ. Contrairement aux âmes sœurs qui n'ont pas ce genre de manifestation. Du coup, au début, on se dit que cette vie ressemble à un beau conte de fées, mais plus on avance dans l'histoire, et en fait, plus on voit qu'elle tourne très vite en film à suspense, où il y a des déchirements et même parfois des complots assez sadiques. L'énergie du chaser, lui, est quasiment toujours dans l'impatience et la vulnérabilité. C'est ce qui le caractérise le plus. Mais dans les soins énergétiques que je pratique, il est celui qui sera toujours le plus réceptif. Je ressens vraiment souvent son désir intense de réunion dans son processus de guérison. Le runner, quant à lui, est souvent celui qui, dans les vies antérieures, aura implanté, voire distribué les rôles, si on peut dire ça comme ça. Et là encore, c'est avec ce que j'ai pu voir dans la préparation de mes différentes lectures, avec ma propre expérience. De par ses choix et ses résistances, il sera souvent la personne qui va choisir de ne pas honorer une promesse, ou partira juste avant un mariage, par exemple. Ça, c'est vraiment typique des vies antérieures FJ. Pour moi, les FJ ont à peu près toutes le même mode opératoire et la même envie surtout. Et c'est ce qui leur donne vraiment une identité énergétique à part qui se reconnaît facilement avec un peu de pratique. T'as vu, elle est bien, ma thérapeute, elle est bien, hein. Ouah, c'est la famille. Bref, blague à part, qui n'est d'ailleurs pas une blague, souvent aussi à moi vous me posez la question de mais comment tu différencies une FJ, d'une âme sœur, d'une flamme jumelle, la. C'est, même si moi je fais pas d'anal akashique comme Karen, parce qu'elle c'est vraiment le cœur de ce qu'elle fait, j'ai aussi accès aux vies antérieures et je constate aussi effectivement une espèce de film à suspense qui va dans tous les sens. Il y a, souvent je dis beaucoup dans l'énergie FJ, il y a beaucoup de bruit, qui n'est pas forcément le cas
cas dans les âmes sœurs qui finalement sont silencieuses, parce que même si il y a pu y avoir comment dire de l'adversité qui forge aussi une forme de solidarité entre deux âmes, il n'empêche que la façon dont on l'emporte d'une incarnation à une autre, c'est beaucoup plus apaisé, c'est beaucoup plus calme, de l'ordre de l'acceptation, du écoute, c'est comme ça, voilà, il y a une forme de par rapport à ça. Les flammes jumelles, pas du tout, on garde une forme de tension. Il y a des regrets, il y a des remords, il y a des frustrations, il y a des choses qu'on ne digère pas, il y a vraiment de l'énergie bloquée, il y a beaucoup, comment dire, souvent, très souvent, des énergies de soumission, donc on a des chakras-gorge complètement asphyxiés, voilà, des chakras-cœurs qui sont par terre, enfin voilà, des trucs dans tous les sens. Vraiment, quand on ouvre cette énergie-là, on se dit pas, c'est une histoire d'amour romantique, comment dire, téléfilm M6, 13h30 le dimanche, où il y a qu'à attendre la fin du téléfilm et ça va bien se passer. Non, on se dit, il y a des vrais challenges. Il y a des vrais gros challenges, qui soient énergétiques, qui soient psychologiques, émotionnels, on s'en fout de savoir si c'est de l'ordre du cœur, du mental, de l'ego, on s'en fout, les challenges ils sont là, tu vois. Et ça crée une forme de... Moi, sensoriellement, la façon dont je le ressens, c'est comme si je mettais la main dans un essaim, en fait, dans un nid d'abeilles, quoi, comme ça grésille, tu vois. Alors qu'âme sœur, qu'âme jumelle, souvent ce sont des, comment dire, des schémas qui ressemblent forcément au lien karmique, mais d'une manière générale qui sont beaucoup plus apaisés, qui sont plus de l'ordre du on se complète ou on se ressemble, peu importe, mais plutôt dans le calme. Voilà, il n'y a pas autant de challenges, autant de tensions si fortes, voilà. Donc en tout cas, grand merci d'avoir posé cette question, très très intéressant. Vraiment, c'est mon affinité personnelle que de sortir de la littérature FJ, sortir des concepts préétablis, vraiment de regarder l'énergie telle qu'elle est, sans la juger, sans se projeter sur elle, sans lui donner une forme d'illusion, sans lui demander quelque chose, vraiment la regarder telle qu'elle est, l'accepter telle qu'elle est et la guider aussi telle qu'elle est. Vraiment, l'unicité is key.